Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour tout fanatique et tout auditeur, auditrice qui branché Radio Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales qui papa, bon Dieu, continue bénir nous toutes. Alors nous saluons fanatique qui est international là, fanatique qui est en Haïti. Ancien sénateur Jacques Sauvé-Jean alias Jacquito, on l'autre fois encore pour une deuxième fois frapper Louis Sabinadel. Gros frappe pour Louis Sabinadel, et bien côté ancien sénateur a parlé. Gagne tout Stanley Lucas qui pas mettre de l'eau dans bouche li pour le voyer un message piment boug by Louis Sabinadel, madame messieurs, et bien qui fait complot avec Ariel Henry, qui Ariel fait complot avec Louis Sabinadel pour maspiner peuple là. Alors, on va le faire entendre des déclarations ancien sénateur avant, après ça, nous pourrons aller faire autant de déclarations Stanley Lucas. Abinadel, message. Je dis, Abinader fait beaucoup plus de bien pour Haïti que de mal. Parce que Abinader, dans le comportement, dans la déclaration, arrive à réveiller la conscience nègre. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui passe là. C'est qui perd qui a joué là. Abinader, moi, je pense qu'il faut me rendre hommage, moi, il prend sanction contre moi. Mais il prend sanction contre moi pour qui ça? Il ne pas prendre parce que je vends drogue dans le pays. Il ne pas prendre parce que je gagne caille dans le pays. Il ne pas prendre parce que moi je fais contrebande dans le pays. Il ne pas prendre parce que les jeunes moi fait corruption dans le pays. Il prend parce que je intégré tête dans la construction d'un canal pour faire irrigation la caille moins. Donc ça prouvait que le type a un problème avec moi-même qui ai envie de développer. Donc s'il sanctionne pour ça, bravo. Ça motive davantage. Et ça a réveillé la conscience nègre, son comportement. C'est ça qui fait me traiter de pampan. Parce que yon pampan, son monde qui pose une action, qui fait déclaration sans pas tenir compte de conséquences. Et ceci, il n'est pas même capable. Si on pampan, bon, un coup de poing ou remettre la justice condamnée. Parce que son pampan, son monde qui n'a pas conscience. Donc Abinader, c'est un pampan. Mais pampan, capable toujours faire action qui est capable faut qu'on réveille ou comprendre que faut qu'on prend vie au sérieux. Vous dites comme ça que tout à l'heure ou manipuler ces canaux là ou qui degré implication ou on passer l'autre bord ou financer l'argent toute bagaille canal là vient camper côté le camper là même moi c'est en balle t'es commencé nettoyer. Pendant des mois, c'est moi-même qui baille matériel, c'est moi qui baille manger, c'est moi qui baille l'argent, c'est moi qui fais bonne bagaille. Ordinairement, c'est pas me ça financer puisque je n'ai pas l'argent pour me financer un paysan pour me faire le motiver pour le arriver là. Mais j'ai apporté toute ma contribution, toute collaboration. Et moi-même, tout qui initial, parce que c'est sous Michel Matéli, en 2012, l'heure que nous-mêmes digitales entrepreneurs des années 2012, dans le domaine agricole pour la région du Grand Nord. C'est là que tout a commencé. Michel Matéli est venu chez moi. Quand on dit que m'a plaidé dit c'est Michel Matéli, c'est comme je dis, parce que Michel Matéli t'a retrouvé dans une situation difficile, je dis, il faut me fait mentir pour me dire c'est Aristide qui t'a initié là même. Ou du moins pour me dire c'est l'autre monde. C'est faux. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire comme ça. N'importe qui veut condamner pour ça, grand monde yo fait sauver. Mais moi, c'est Michel Matéli qui vient là, caille moi, ensemble avec Wycliffe Jean. Oui. Michel vient là, là ça me fait une photo à monsieur, nous trois têtes artistes ensemble et nous te dit que nous pourrons prendre le pays d'Haïti pour nous changer l'ordre des choses pour le mieux, c'était ça le plan. Mais ça ferme n'importe quoi exister. Ferme t'es là, me dit c'est l'entrepreneur de l'année 2012. Là on est en 2012. Mais depuis avant, sous René Préval, il était question que nous aménagions. Parce que René Préval te fait un cadeau tracteur, et il te dit, vini, quitter le palais national, parce qu'il était au courant que nous avons une intention de faire des bails qui pas bon. Vous avez le palais national, ça? Écoutez, donc, je fait toute campagne René Préval, côté pour me en 2006, en 2007, 2008, côté pour me avec René Préval. C'était les meilleurs amis, moi. Donc cela veut dire que l'homme se vient connaître que nèg a manigancé des bagages pour faire mal, il dit me retourner la caillou. Est-ce qu'on gagne terre? Il fait me canon tracteur me tourner, mais nous on parlait toujours de terre de l'eau. Maintenant là René Préval tomber Michel Matéli vient rentrer. Michel Matéli ses amis moi fait campagne avec lui, moi mandé, moi dit fais mon cadeau là au président. Et puis il dit comme ça, écoutez donc Jacques mon cher, le président tout le pays a pour.
Je dis, monsieur, mon, ok. Là, le président m'a la Kali, et à ce moment-là, dans la chambre, je dis, est-ce qu'on change un cadeau que je me demande pour faire pour moi? Ou te moi, il demande qui cadeau, me dit, le canal que vous pour percer. Là, l'engagé, là, il est le ministre, il fait venir tout de suite, nous, les Jovenel, il a le contrat canal là. Jovenel, pas qu'on est président du tout. C'est pas Jovenel qui initie le canal là. Jovenel, c'était un nègre qui venait pour exécuter le canal là, sous demande du président Matéli, qui t'a moi-même dit, l'a fait mon cadeau. Mais cadeau, c'était pour la vaste plaine de Maribao, pour que les paysans viennent planter du riz, moi-même pour me joindre assez de matières premières pour faire usine dans le marché, pour produire local. Mais tu as un pile par en pile qui t'a fait sur le canal, est-ce qu'effectivement tu as fait réunion avec Saint-Domingue? Tout le temps. Puisque là, Michel Matéli a engagé le canal là. Diplomatiquement, il vient de jouer une réponse, la République dominicaine n'est pas d'accord. Mais moi, je dis, monsieur, il n'y a pas que massacre qu'on a déversé dans le canal, dans le plein. Massacre, c'est un. Mais nous avons une bonne l'autre rivière que nous devons prendre pour nous déverser. C'est ça que fait le Jovenel Vinvini, l'engager dans Marion, parce que nous avons continué. Et dans Marion, après, il y a une porte qui est réservée, qui ont une attente qui est réservée déjà pour entrer de l'eau Marion dans l'espace Maribao. Puis il était question de chercher quelque chose à côté de l'Oyer pour nous arriver dans pleine Maribao. Parce que François Duvalier, pendant qu'il était président, parlait toujours de l'irrigation de l'avance pleine de Maribao. Attendez tout le discours François Duvalier. Pour être soupape, je parler de l'irrigation de l'avance pleine de Maribao. Parce que François Duvalier était dans la zone à traiter bien dans Maribao. Là, il était nécessité pour que pleine irriguée pour faire agriculture. Est-ce que Plana représente un danger pour la République dominicaine? Évidemment, puisque l'organe de l'équipe qui a joué, Romario ABBT représente un pile danger pour l'Argentine. C'est ça que fait c'est devant. Donc Maribao, c'est Romario. C'est Bebeto. S'il a produit. C'est ça que fait où on a pris un goal comme ça, parce que nous n'avons pas produit. Nous venons nuls parce que attaquant nous, paralysés. Donc moi-même, je viens pour remembrer attaquant. Moi-même, je viens pour réveiller mon pour faire reconnaître la responsabilité. Mais entre-temps, il a fait d'une pierre plusieurs coups parce qu'il y a mouru à grand goutou, ils vivent de l'agriculture. Et toute main d'œuvre, nous, c'est la République dominicaine qui profite. Parce que nous avons des gens pour travailler et ils ont fait du gain en quantité. Donc, toute main d'œuvre, nous, devant la caméra, là, quand on voit nous là, on voit 2000 personnes qui passent rentrer à travers la République dominicaine, le matin, 2000 personnes qui passent tourner. Donc, toute main d'œuvre, nous, rester dans la main, à la mer, parce que c'est eux qui ont agriculture bien programmée la caillou. Mais l'agriculture dominicaine aussi performante, aussi efficace parce que les financée par des étrangers. Abinader doit répondre pour 12 millions d'Haïtiens qui vivent dans le pays et 4 200 000 Haïtiens qui vivent à l'étranger. Les Antonio Palacios, fin président Jovenel Moïse, soldat colombien, l'équipe du pays, c'est Saint-Domingue là. C'est de Saint-Domingue là, Jamaïque. S'il n'y a pas de bon support gouvernemental, il n'y a pas de rentrer Saint-Domingue et de Saint-Domingue pour la Jamaïque. Il faut le président Abinader 10 pays d'Haïti. Les Antonio Palacios, quitte le pays, fin tuer le président Lakaïno. Qui est-ce qui va le support Saint-Domingue? Parce que s'il n'y a pas de support gouvernemental, il ne va pas rentrer Saint-Domingue, il ne va pas quitter Saint-Domingue pour la Jamaïque. Nous pouvons faire réponse à un Abinader. Merci un peu, Stanley Lucas, c'est ton plaisir. Bon Dieu, non. Tu as parlé là avec Stanley Lucas. Stanley Lucas. C'est stylé. Il y a une composition, c'est ça. C'est moi-même. Puis ça m'a toujours comme ça, comme si pas vrai, mais comme si pour nous travailler sur. Est-ce qu'on a juge là-bas famille? Est-ce que Stanley Lucas avec juge là-bas pas famille? Parce que yon connaît l'autre. Information qui vient de moi, yon connaît l'autre. Yon connaît l'autre. Information qui vient de moi, Stanley Lucas qu'on juge là, et juge là connaît et Stanley Lucas. Ok? Yon connaît l'autre. Moi, je voulais quoi que des moun et Jean Rabel qui dit c'est des familles, gen les gen des parents l'autre levé. Oui. Bon, faut parler avec Mathias Pierre qui souligne avec nous sous question sanctions et qui baille à des hommes d'affaires dans le pays, Karl Brown, de la Unibank et Marc-Antoine Accra et gagné Jean-Marie Vob, c'est Mounsao. Karl Brown c'est Unibank, Marc-Antoine Accra c'est Maison Accra et Jean-Marie Vob c'est Sogénaire.
Ministre Pierre, bonsoir. Merci parce que nous avons fait un petit commentaire tout court sous question sanction. Peut-être nous avons fait une émission sous question l'argent et référendum, puisque c'est le ministre délégué, sous discours Premier ministre des Nations Unies. Oui, nous avons fait une émission sur ça. Mais vraiment, oui, pour ingénieur dans Trump Mathias Pierre, qui sont entrepreneurs tout, qui sa sanction et homme d'affaires ça et vle dit pour même et comment on monde notamment qui client Unibank comment il doit comprendre sanction Calbaon. Bon, on nous garde les sanctions de manière générale. Moi éviter pour lancer yo pour la simple et bonne raison que pas quoi que c'est à doué comme ça t'a fait pour que c'est des pays étrangers qui a poussé les élites politiques et économiques de pays pour changer attitude par rapport à pays. Cependant, moi je crois que sanction veut dire un bagage. Il veut dire toute élite haïtienne, politique et économique, nous avons un grand pays. Pays ça c'est Haïti. Et si pays ça c'est pour nous lier, il faut que nous jouions un compromis nécessaire pour nous changer. Parce que bon côté nous arrivons, nous coupons les ânes de tous côtés, et qu'on y est arrivé, fermer tout compte en banque que nous gagnons dans le pays la Caillou, donc nous vivons des parias internationaux. Côté que c'est pays pas nous qui pour nous. Mais bah là il est plus loin. Côté les pays pas nous sous nous gagnons, le fait que Haïti sont petits pays et que banques haïtiennes même pour faire transactions avec des banques étrangères, ils aussi besoin des correspondants. Qu'on vienne non pour eux, même si Haïti pas pris sanction contre eux, ils sont obligés de faire mettre tout contre la banque pour remettre l'argent. Donc c'est un bagage qui est grave. Donc je dis, je pense que nous toujours parler de autodestruction inconsciente que dynamique que élite là-dedans nous veut dire. Parce qu'il faut que nous réveiller pour nous dire qui compromis nécessaire pour nous faire une politique et économique pour que nous changions le pays. Maintenant, on va aller sur une question spécifique qu'on pose. Ça qui t'intéresse, c'est notre tweet que nous avons fait et documents que nous avons publiés sur Twitter et sur question ça. Moi, regardez une personnalité qui c'est Karl Brown, qui quand même, c'est pas n'importe qui personnalité. Et pour comprendre ce qui passait dans le système bancaire, dans les années 96 et dans les années 70, une grande banque haïtienne, c'est la BUH, qui passait de plusieurs propriétaires, qui prend différentes formes, et jusqu'en 95-96, pas de banque haïtienne, à part la BUH. Sogé Bank, c'est la Banque Royale du Canada, il y avait la Banque de Boston, il y avait plusieurs autres banques, etc. Et les banques haïtiennes, c'est des groupes d'entrepreneurs haïtiens qui achetaient des banques au niveau étranger, des succursales de banques, et qui viennent transformer le système bancaire haïtien. Par contre, Unibank, c'est l'unique banque créée par des entrepreneurs haïtiens pour grandir et ça lié aujourd'hui. Maintenant, sur les livres où tu es compromis de page 103 à page 100. Vous revoyez le livre là, moi, non? Vous devez faire ça déjà. D'accord. Oui. De page 300 à page 303, côté que moi, je fais une analyse sur le système financier haïtien pour montrer comment, je dis, majorité de l'argent, ça veut dire l'épargne nationale pays, il retrouvait dans le système bancaire là. Et ce système bancaire qui est le moteur système financier haïtien, c'est nous tous qui mettons comme et nous analysé en bagage ça, qui volume comme qui vient dans le système là, qui évolution de 96 à 2018 moi été fini dans le livre là, et qui volume prêt qui vient là-dedans, qui volume liquidité et qui comportement acteurs ça yo, qui eux-mêmes des propriétaires de banque. Et nous parlons, très différent de le pays, et banquiers haïtiens, c'est eux-mêmes encore qui les plus grands entrepreneurs de ce pays, qui sont particularités haïtiennes, parce que les banquiers, très souvent, sont différents des entrepreneurs. Mais on nous prend cette personnalité, Karl Brown, qui est un banquier, qui commençait avec un petit consulting qui est le capital consul et qui construit un empire. Unibank, c'est une banque haïtienne créée comme banque. C'est pas acquisition, elle fait, c'est tout récemment qu'elle fait acquisition de Scotiabank, mais pas de jamais et merge, pas de jamais acquisition, c'était toujours un cap grandi. Et pour comprendre Unibank à l'intérieur du système financier,
Bravo, quelques chiffres. Alors, nous vraiment pas gagné temps, encore peut-être en garder et conséquences sanctions ça yo capable gagner C'est exactement et pour ça pour m'a finir. constitué pour qui conséquences que Ouais. que le gain. Système financier, ça veut dire les dépôts, ça veut dire les gens qui déposent ensemble banques qui gagnent dans le pays. En 1996, c'était 10 milliards de dollars qui étaient déposés dans le système. En 2018, dépôts étaient venus à 267 milliards de gouttes, source BRH. Qu'on a les sanctions, on courait à regarder sur le site BRH pour moi qui évolution de 2018 à 2023. Au 31 mars 2023, rapport BRH, il y a un dépôt dans le système bancaire pour 577 milliards de gouttes. On parlait de 777 milliards pour les banques 777 milliards de gouttes que les banques haïtiennes gagnent en dépôt. OK. Toutes banques. Et si vous regardez bien, de 2018 à 2023, côté nous connaissons que le pays c'est décrescendo, c'est descendre. Système bancaire a passé de 267 milliards de dépôts à 577 milliards, plus que doublé. En termes d'actifs, ça va posséder. En 1996, il était à 13,1 milliards. En 2018, il est passé à 329 milliards, donc en croissance. Eh bien, l'offre en 2023, au 31 mars 2023, il est à 700 milliards les actifs des banques. Nous on perdu contact avec Mathias Pierre qui est extrêmement important. Même vraiment, nous voulons rentrer et gon pression sous dôme là, nous voulons rentrer dans conséquences aux sanctions ça. Parce que maintenant, des professeurs Pierre lui, ce que moi bien dit les quoi sanctions yo capable craser l'économie haïtienne. Oui, Mathias Pierre, nous et les dépôts de la Unibank au 31 mars 2018, sous 577 milliards de dépôts, Unibank gagne 222 milliards. Ça veut dire presque pratiquement 38,5 de quantité de dépôts gagnent dans le système. Actif Unibank, c'est 262 milliards sur les 700 milliards, donc 37,4. Ça veut dire que pour nous, ça veut dire Unibank c'est banque qui gagne plus gros morceau. son banque qui pas même qu'à gripper. Parce que si le gripper l'a fait tellement tort à système financier et économie nationale. Mathias Pierre, grippé a font mal son nez. Son banque qui pas même de gonti la rime. Parce que l'a tellement fait tort. Parce que pour comprendre bien, ça m'a dit, on a parlé de 222 milliards. Autour du jour, je vous dis, à BRH, c'est 1,6 milliard de dollars américains qui représentaient 20% du PIB national. Là. Donc, vous pensez sanctions, ça aurait pour rejoindre Antoine Pierre lui, sanctions capable de. Non, moi-même, c'est une question me poser. Je me dis, si moi, je suis l'État, je tiens tout expert en finance et dans le domaine banque dans le pays, sous bien pour que tu me dire qui ça va le passer, comment sanction de cette personnalité de grande envergure qui, je veux dire, c'est vraiment président d'honneur, mais c'est que système-là qui impacte que sanction ça va gagner. Parce que qui ça veut dire en sanction pour. Vraiment, on a fini, Mathias Pierre. Vraiment, on a fini. Nous allons finir. Le shérif Abdallah a été sanctionné dans ce G-Bank. Ce G-Bank est obligé de faire notre sortie pour le dire, monsieur était vice-président, nous mettons le dehors comme vice-président, nous obligé de vendre toute action que le gagne, et tout compte fermé dans la banque. C'est action ça que la banque fait. Ça veut dire que comment le comportement de cet individu, comment cash ça possède si y a un plus gros actionnaire dans la banque, d'après moi, tu as supposé qu'il y a presque 20% à 19%, un petit peu moins d'action dans la banque, comment ça a impacté la banque, comment ça a impacté le système. OK? Et pour finir net, pour nous dire que seule protection que l'État a gagnée par rapport à déposant, ça veut dire les gens qui déposent la banque, c'est sur les réserves obligatoires. Et le taux de réserve obligatoire, c'est 45% lié aujourd'hui. Ça veut dire sur 222 milliards de dollars, là, ou bien 100 milliards seulement qui est dans BRH en termes de réserve. Donc, ou bien on différence de 122 milliards, donc 55% de ce qui est des dépôts de cette banque qui en liquidité dans des transactions à risque. Donc, besoin qu'on ait que banque ça n'a pas gagné qu'à privé et que personnalité ça a, malgré que l'affecté institution aurait été en vie, parce que les cas mettaient en danger toute l'économie nationale et ce qui reste de l'économie pays. Merci un peu Mathias Pierre, c'est un plaisir pour nous parler. Merci un peu. C'est un plaisir mon frère. Voilà, Mathias Pierre nous a fait vraiment bon, nous pas fait interaction yo et me songe me te font émission sur des gens qui gagnent l'argent dans le pays, il a sanctionné l'état pas dire rien et
you